Hello hello, bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder vos énergies donc pour cette semaine du 20 au 26 mai inclus. Comme d'habitude, vous savez, et je ne cesserai de le répéter, oui, je sais, je suis un petit peu chiante, on va clairement se le dire, mais n'oubliez pas que cela reste un tirage général. Donc si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ou pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus, ok? Et s'il n'y a pas de message qui ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est que tout simplement, vous n'aviez rien à recevoir cette semaine. Ok? Donc vraiment, prenez du recul, ayez du discernement et n'oubliez pas que ça reste vraiment, de la bienveillance. J'essaie de vous délivrer des messages le plus que je peux, et puis si ça parle pas, ça parle pas, hein. On va pas en faire un fromage, ok? Bon, allez, je vous dis donc à tout de suite, on est parti pour voir qu'est-ce qui va se passer pour cette semaine. Les chers et tendres lions, ça y est, on est parti, on va regarder vos énergies pour cette semaine, donc du 20 au 26 mai inclus. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que tout se passe bien de votre côté, que voilà, la santé est au rendez-vous, que ça y est, peut-être vous êtes bientôt en vacances, ou du moins qu'avec les ponts, vous avez réussi à avoir quelques jours pour vous reposer. On est parti, mais voilà, je vous envoie plein de belles ondes, plein de belles énergies, pour que vous soyez vraiment dans une bulle de protection positive, plus. Allez, on est parti, comme d'habitude, Madame Indira. J'ai pris Madame Aimée également, le petit cartomancien que j'ai trouvé récemment sur internet, et puis on ira regarder le côté sentimental, ok? Allez, je me concentre, hop, olé! Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, nous avons le soleil, nous avons les 7 chouettes, hein, tout simplement. Oui, ce sont bien des chouettes, contrairement à ce qu'on a pu me dire incessamment sous peu sur une dernière vidéo, voilà, que je fais pas de différence entre les pies et les hirondelles. Oui, bon, écoutez, hein, voilà, bref. Vous avez également le 10 d'écu, non, le 10 de pique, et vous avez la séparation, du moins les petites embrouilles. Alors, ce que j'ai envie de vous dire là avec ces 4 cartes, est-ce que cette semaine, vous allez un petit peu avoir certains désaccords avec votre entourage? Je parlerai plus, et en plus, ouais, on a le côté privé, le côté familial. Est-ce que pour certaines personnes, là, cette semaine, vous allez un petit peu vous contrer, ou du moins contrer par rapport à une situation qui est bloquée dans le cadre familial, ok? Alors, soit cette relation est bloquée peut-être depuis 7 mois, ou du moins que là, vous allez devoir peut-être défendre des intérêts par rapport à quelqu'un qui ne veut pas forcément vous laisser. Alors ça peut être en lien avec un héritage, hein, mais en lien peut-être avec une somme d'argent qui ne veut pas forcément vous voir, pas gagner, mais réussir tout simplement. Ouais, faites quand même attention à ces personnes, ou du moins à ce couple éventuellement. Et pour d'autres, je pense peut-être que sentimentalement, là, cette semaine, vous allez peut-être vous prendre un petit peu la tête avec votre autre si vous êtes éventuellement en couple. Allez, on est parti. Je me concentre pour vous les lions. On va aller tirer cette carte. On va aller voir. Hop. Alors, 1, 2, 3... 5, 6, 7. Alors, nous avons le 6 d'écu. Bon, mes petits chers lions, attention, il y a peut-être une panne cette semaine qui va arriver à vous, ou du moins il y a une dépense imprévue, donc faites attention, mais voilà, ne soyez pas étonnés s'il y a peut-être une facture qui arrive, ou du moins il y ait quelque chose à régler qui n'était pas du tout prévu. Ok, vous sortez le 3 de faux, le 3 de carreau. Alors là, cette semaine, peut-être pour certaines personnes qui sont dans le cadre professionnel, est-ce que là, il y a des associations, ou du moins il y a des pourparlers peut-être par rapport à quelque chose en lien avec un projet sur le côté professionnel? Vous sortez le cavalier également de cœur.
Est-ce que pour d'autres personnes, éventuellement, là, cette semaine, vous allez devoir peut-être faire un choix important dans le côté sentimental? Est-ce qu'à tout hasard, vous n'avez pas peut-être flashé sur un collègue de travail, mais que celui-ci ou que celle-ci n'est pas forcément disponible et que du coup, peut-être vous allez avoir un choix crucial à faire cette semaine pour votre bien-être? Oui, on voit le roi de cœur. Ouais, pour moi, je pense que c'est sentimental. Est-ce qu'il y a quelqu'un là dans le côté professionnel là, sur qui vous avez peut-être croché et que du coup, peut-être que vous allez, on va aller voir avec les cartes, hein, aller voir cette personne pour lui dire vos sentiments. Ouais, il y a de la communication, il y a des échanges. Ou tout simplement, peut-être que c'est une relation qui est en train de voir le jour, hein, et que vous prenez votre temps, vous prenez à apprendre à connaître la personne, mais moi, c'est comme si peut-être qu'elle n'était pas forcément disponible ou que vous ne soyez pas non plus disponible. Ok, on voit les 3 flambeaux qui, pour moi, annoncent en tout cas quelque chose d'alchimique, quelque chose qui coule de source, quoi. On voit que le dialogue, il est là, on voit que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. On pourrait éventuellement parler, peut-être que là, il y a quelque chose qui ne se passe avec cette personne-là, mais pour l'instant, c'est un peu à la phase de la découverte. On ne sait pas trop. Est-ce que, voilà, quelles intentions a cette personne vis-à-vis de vous? On voit que vous êtes un petit peu sur des œufs. On voit la roue de poisson qui, pour moi, éventuellement, pourrait annoncer, pourquoi pas, une concrétisation. Peut-être pas dans l'immédiat, mais c'est comme si quelque chose se matérialisait avec le temps. Et en plus, on sort effectivement le 10 d'écus qui annonce pour moi quelque chose d'assez sympathique qui pourrait se produire. Donc oui, peut-être que c'est quelqu'un dans le cadre professionnel ou tout simplement peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un par le biais d'un collègue à vous sur qui vous allez peut-être flasher. Pour d'autres personnes, on pourrait, là, cette semaine, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'au niveau professionnel, ça va bouger. Ça va communiquer et vous allez énormément échanger peut-être via les mails, via en tout cas le téléphone. Alors, est-ce que ça va être par rapport à peut-être un projet qui vous est très important ou tout simplement par rapport peut-être à une somme d'argent que vous allez beaucoup échanger. Parce qu'on voit quand même cette tasse de pique qui annonce également peut-être que vous allez devoir voir les personnes réellement pour pouvoir peut-être parler de votre projet ou tout simplement peut-être demander un prêt éventuellement pour pouvoir concrétiser votre projet. Pour d'autres, je parlerai même que, est-ce que là, vous n'êtes pas dans l'optique peut-être de trouver un petit travail à mi-temps, ou du moins pour avoir un petit pécule supplémentaire, trouver un autre travail éventuellement le week-end. Ce ne serait pas du tout non plus à exclure. En tout cas, sachez que sur le pécunier, on voit que vous avez quand même une protection. Ok, on a ce 10 d'écus qui annonce tout de même voilà, de l'abondance, de la réussite, de la satisfaction sur le plan financier. En plus, vous avez la roue de poisson qui amplifie en tout cas cette joie, d'accord? Mais attention, parce que peut-être qu'éventuellement, il y aura un petit couac, ou du moins, ça va mettre un petit peu plus de temps au niveau financier, ou du moins par rapport à votre projet, si vous êtes en attente d'une réponse. Elle va venir, mais c'est comme si peut-être on va vous demander des papiers supplémentaires ou du moins d'avoir des preuves supplémentaires pour savoir si votre projet tient la route. On vous parle bien de vous, le consultant, la consultante. Donc oui, peut-être que vous êtes en attente d'une réponse, qu'il va falloir dialoguer, qu'il va falloir peut-être rencontrer du monde par rapport à cette somme d'argent ou du moins par rapport à éventuellement professionnellement un changement. Ok ? Allez, on va aller voir avec Madame Aimée pour voir un petit peu qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette chère et tendre Madame Aimée, pour vous, les poissons. Hop, allez. Pour les poissons du 20 au 26, prédictif, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? L'autorité, ok. La solitude, ouais. L'obstination. Recommencement, adieu, compréhension et la patience. Et en d'autres decks, on a des nouvelles et on a l'espoir et il y a des décisions. Alors, est-ce que effectivement vous allez rencontrer quelqu'un, ou du moins que vous avez rencontré quelqu'un qui a un tempérament assez direct, assez autoritaire, ou tout simplement que cette personne-là a de très grandes responsabilités au sein de votre activité professionnelle.
Pour moi, c'est comme si là, vous étiez un peu dans une phase où vous êtes un petit peu peut-être têtu ou obstiné et que vous essayez en tout cas de peut-être de voir les bénéfices de cette relation ou du moins d'essayer de concrétiser cette relation avec cette personne. Je vous dirais de prendre votre temps tout de même, ok, hein. Et pour d'autres personnes, peut-être que là, vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie où il y a des interrogations, où il y a également comme si vous aviez envie d'appuyer sur ce bouton, sur reset, et on recommence tout. Mais on recommence peut-être avec d'autres ambitions, d'autres, on va dire, d'autres moyens qui seront plus adaptable pour vous. Je ne sais pas pourquoi, j'en sais rien pourquoi je vous dis ça. Bref, vous prenez vraiment si ça vous parle. Mais c'est comme si pour moi, là, votre obstination allait un peu s'atténuer et laisser place justement à cette forme de compréhension par rapport justement à ce que vous souhaitez mettre en place. Alors, est-ce qu'il y a des projets que vous voulez et que malheureusement, ça met beaucoup trop de temps, que vous perdez espoir, que vous n'avez pas les réponses que vous souhaitez? On vous dit qu'il y a des nouvelles, hein, qui arrivent, on vous dit de garder espoir, d'accord? Parce que des décisions vont arriver incessamment sous peu. Regardez, en plus on voit en dehors de la ville, on voit la fécondité. Est-ce que pour certaines personnes, éventuellement, là, vous êtes vraiment en attente d'une mutation, que vous désespérez parce que celle-ci ne se fera pas, ou du moins que vous avez perdu espoir parce que vous n'arriverez jamais à partir de là où vous êtes. Mais votre obstination va amener quand même à quelque chose d'assez positive, et je vous dirais de surtout ne pas baisser les bras parce qu'on voit quand même l'optimiste et vous serez satisfait du résultat. Et on voit la joie. Donc oui, sentimentalement pour certaines personnes, si éventuellement vous êtes en train de vous attacher à quelqu'un, que vous êtes tenace et que vous ne voulez pas lâcher l'affaire, je vous dis oui, mais tout de même attention à ce que ça retourne contre vous, du moins que cette personne s'éloigne parce qu'elle voit que vous êtes un petit peu trop têtu, trop borné. Ok? Et pour d'autres, si vous êtes en attente justement peut-être d'une mutation, peut-être d'un déplacement, d'un déménagement, d'une concrétisation de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, on vous dit que vous allez y arriver, mais qu'il faut un petit peu de patience parce que peut-être qu'il y a des choses qui sont à régler avant. Il y a des nouvelles qui vous feront vraiment du bien. Et je pense que pour moi, cette semaine, vous serez même amené peut-être à signer des documents, des concrétisations pour le futur. Ok? Donc vraiment, vraiment, gardez espoir. Surtout ne baissez pas, je dirais pas la garde, mais surtout ne désespérez pas, surtout. Ok? Allez, on va aller voir avec le petit cartomancien, qu'est-ce qu'il veut nous dire pour vous. Femme brune. Ok. Femme brune. Allez, on va aller faire une coupe, ce sera plus facile. Pour les lions du 20 au 26. Femme blonde, c'est parfait. Regardez, et vous avez le succès. Vous avez en tout cas, hein, si vous avez un projet, si vous souhaitez mettre quelque chose en place, un peu d'argent. On voit l'argent qui rentre également. Je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, là, moi, soit ça va retarder, soit ça va un petit peu retarder, qu'il y a un projet extrêmement important qui va voir le jour et qui va vous permettre surtout de vous lancer. Peut-être que vous souhaitez vous mettre à votre compte, tout simplement, que vous allez vous associer avec quelqu'un. Mais on vous dit que celui-ci, voilà, arrive vraiment en temps et en heure et qui vous apportera succès et surtout abondance. Il y a des nouvelles plus qu'intéressantes. Et on a le 7 de cœur qui vous dit que le changement est là. Le changement est là, ok, pas de problème. Et on voit qu'il y a une femme brune ou du moins qui veuve ou divorcée qui est à vos côtés. Moi, je pense que ça va bouger. Ça va bouger si vous êtes vraiment en attente de quelque chose. Là, on voit que ça va s'acter dans la matière, vraiment, vraiment. Allez, on va prendre 3 cartes, on va aller voir. Hop, je dis 3. Bon, ben on va prendre 4. Qu'est-ce qui se passe? L'homme de campagne. Oh, peut-être invitation pour certaines personnes. L'homme de loi. La femme blonde. Et les nouvelles. Et on a... Non, la femme blonde et on a une blonde. Ok. D'accord. Alors, petit déplacement à prévoir. Ok. Petit déplacement à prévoir peut-être par rapport à un jugement, peut-être justement par rapport à l'administrative. On voit que vous trouvez des accords. Peut-être même pour certaines personnes, il y a rendez-vous médicaux. Ok, soit avec votre médecin. On voit que de toute façon, les choses vont s'arranger, qu'on soit bien d'accord. Il y a quand même pas mal de femmes autour de vous. Attention tout de même
hein, à la jalousie, à la mesquinerie ou à les pia-pia-pia, parce qu'on voit que peut-être votre succès ne va pas forcément plaire autour de vous. D'accord? On voit faire attention également à plusieurs personnes qui pourraient être dans votre entourage et qui sont un peu mesquins. Ok? Donc faites vraiment, vraiment attention. Pour moi, il y a des nouvelles qui tombent. Il y a des nouvelles qui vont vous permettre de vous sentir mieux par la suite. Ok? C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir avec The Power of Love pour les lions au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe? Allez, sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour les lions du 20 au 26? Waouh, on a le mariage. Ok, bon, bah écoutez, on va les prendre, elles sont tombées. On a la sexualité, on a la triangulaire. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon, bah les gens qui se marient, faites attention. Non, je plaisante, hein, n'oubliez pas que ça reste du général. Hein, ok. Est-ce que effectivement, là, il y a certaines personnes, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une festivité, que vous êtes invité à un mariage, à un baptême, ou du moins que vous allez rencontrer quelqu'un et que forcément, peut-être que cette personne-là ne sera pas totalement libre, ou du moins qu'elle ne va pas vous dire toute la vérité. On voit l'ange de l'amour et on vous dit non. Oui, donc peut-être éventuellement une relation passagère. Pourquoi pas? J'ai envie de vous dire, mes lions, mais c'est pas quelque chose qui va aboutir si vous êtes vraiment dans ce cas de figure que vous souhaitez rencontrer ou que vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un. Moi, je vois plus une aventure de passage. Allez, on va aller voir, on va aller tirer quelques cartes. On va tirer 3 cartes pour les lions, s'il vous plaît. En 2 de deck, nous avons la grossesse, nous avons la femme, l'invitation et la routine. Bon. Alors, on pouvait dire tout à l'heure qu'effectivement, soit vous allez rencontrer quelqu'un peut-être lors d'une festivité, hein, parce qu'on voit les invitations, on voit qu'effectivement c'est vous, le consultant, la consultante. On voit que peut-être votre routine là ne vous convient plus, ou du moins que la solitude est vraiment présente et que ce n'est plus du tout envisageable. On voit que vous êtes vraiment dans cette démarche de rencontrer quelqu'un. Cependant, peut-être qu'à un moment donné, vous allez devoir faire un choix. Alors, soit c'est vous qui allez peut-être avoir 2 prétendants ou dantes, et que du coup, vous ne savez plus trop vers qui aller. On vous dit qu'il y a de la communication qui va s'installer. On vous dit que pour moi, là, il y a quelqu'un peut-être de votre passé qui pourrait éventuellement revenir. Donc, si vous faites éventuellement une rencontre, peut-être que vous recevrez un message de quelqu'un qui a fait partie de votre vie précédemment et que voilà, vous allez être un petit peu perdu au niveau de ce que vous devez faire. Donc oui, cette semaine, pourquoi pas une invitation lors d'une sortie, lors éventuellement, pourquoi pas, voilà, d'un mariage, d'un baptême. Mais je pense que ce sera peut-être plus d'abord éphémère. Ok? Et voilà. Et pourquoi pas après que vous commencerez à dialoguer. Mais c'est comme si c'était plus une relation flanelle. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Recevoir des nouvelles. Ok. Pour les lions du 20 au 26. Contact, échange. La méchanceté. L'infidélité. Ok. Vous êtes une personne meurtrie quand même. Les relations sociales, la situation complexe, se sentir attirant. Vous êtes dans une relation compliquée, ou du moins que vous avez été échaudé par une ancienne relation où vous avez peut-être subi de l'infidélité et qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous n'avez plus envie surtout de vous prendre la tête, ou du moins de faire confiance rapidement et facilement. Cette personne qui va venir à vous, il va falloir qu'elle galère hein, pour vous, en tout cas, vous atteindre, ou du moins vous aller vers vous, parce qu'on sent que vous allez être un peu, je fais 3 pas en avant et 15 en arrière. Peut-être qu'effectivement, regardez, on sort quand même la triangulaire encore. Hein. Donc, est-ce que peut-être que certaines personnes même sont dans ce cas de figure avec une personne qui est déjà mariée, et que du coup, vous vous rendez compte que là, ça devient compliqué parce que, voilà, vous avez des nouvelles parcimonie et que ça ne vous convient plus. Hein. On vous dit peut-être qu'il y a même une pause qui est en train de s'installer, ou du moins que vous êtes en pause vis-à-vis de cette personne. Il va y avoir encore de nouveau des contacts, hein, on voit bien. Mais attention quand même, parce que ouais, c'est comme si peut-être il y a quelqu'un là qui vous jalouse, ou du moins que vous vous sentez en rivalité plutôt vis-à-vis d'une personne qui est peut-être déjà en couple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites quand même attention, ne vous brûlez pas trop les ailes, hein. Mais pour moi, on va pour certaines personnes qui a cette forme vraiment d'infidélité, ok? Peut-être que, effectivement, si vous êtes en couple, est-ce que vous avez par le passé subi ce genre de blessure éventuellement, et que cette blessure n'est pas encore totalement guérie, et que vous êtes un petit peu à l'affût du moindre geste, moindre faux pas.
Vraiment, vraiment, prenez du recul, hein, concentrez-vous sur vous, c'est le plus important. Je vous envoie plein de good vibes. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe, je vous love. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.